Dans le cadre du thème du mois, qui est Illumination spirituelle, la présentation d'aujourd'hui est intitulée Transformation et transcendance. Nous parlons ici d'une transformation intérieure de l'être humain qui lui permet de transcender ce qu'il est, de percer dans une nature supérieure. Nous allons en plus parler de la double nature du monde et de l'être humain et aborder le thème de la connaissance de soi. Comme point de départ à notre réflexion, nous aimerions vous citer les paroles de Lao Tzu, extraites du Tao Te Ching. Qui connaît les autres est perspicace, qui se connaît soi-même est éclairé. Qui vainc les autres est fort, qui se vainc soi-même est tout-puissant. Qui ne s'écarte pas de sa nature essentielle vivra longtemps, mais qui meurt sans se perdre jouira de la vie éternelle. Cet extrait illustre bien le propos de la présentation d'aujourd'hui. Nous y retrouvons les éléments suivants. La double nature. Si vous remarquez bien, chaque sentence illustre la nature temporelle dans sa première partie et la nature supérieure dans sa deuxième. Chaque sentence met ainsi bien en évidence notre double nature en opposant le résultat limité qu'on peut obtenir dans la nature matérielle et le résultat sublime possible dans la surnature. Cet extrait nous présente également l'idée de connaissance de soi et d'illumination comme réalisation dans la nature supérieure. Il est également présenté l'idée de se vaincre soi-même. La notion de transformation et de transcendance est ainsi introduite. Et pour finir, il est directement fait allusion à la double nature et à la possibilité d'accéder à la vie éternelle. Développons maintenant un peu sur la première sentence qui est « Qui connaît les autres est perspicace, qui se connaît soi-même est éclairé ». Nous essayons tous de connaître les autres comme les autres essaient de nous connaître. Il est naturel de se faire une opinion de tous ceux qui font partie de nos vies ou que nous rencontrons, que ce soit par simple curiosité ou pour les avantages que cela nous apporte. Dans notre monde d'opposition, de compétition et de polarité, bien connaître les autres, ses adversaires, ses ennemis et même ses amis est sûrement un avantage indéniable duquel on tire profit. On comprend bien que tout cela s'inscrit dans le jeu incessant du bien et du mal, des avantages et des avantages, du profit et des pertes. On peut se poser les questions suivantes. Être plus perspicace, plus habile, peut-être plus rusé, rend-il un être humain plus heureux? Que valent en réalité toutes ces observations, toutes ces opinions et tous ces jugements? L'être humain possède-t-il les organes nécessaires pour percevoir les autres et se percevoir lui-même de façon juste? La deuxième partie de la sentence est tout autre. Qui se connaît soi-même est éclairé. On voit bien tout de suite qu'on ne parle plus du tout de la même chose. Autant il est facile de se faire une opinion des autres, nous pouvons rapidement constater qu'il est extrêmement difficile de parvenir à la connaissance de soi. On établit ici la base d'un chemin spirituel, se connaître soi-même. Non pas de connaître son caractère ou son comportement dans telle ou telle situation, mais de connaître qui je suis réellement. Qui suis-je en tant qu'être qui a été créé, qui a une existence? Quelles sont les possibilités qui sont en moi? À quoi suis-je appelé? Lorsque nous comprenons de l'intérieur le plan de transformation qui doit se réaliser en nous, la mission à laquelle nous sommes tous appelés, alors se produit l'illumination en nous. C'est la connaissance de soi qui éclaire notre chemin. La lumière éclaire les coins d'ombre qui sont en nous. Une toute nouvelle vision de nous-mêmes apparaît. L'être matériel, temporel, que nous sommes, est composé de 4 corps, dont seul le corps physique est normalement visible.
Nous appelons l'ensemble de ces corps la personnalité, c'est-à-dire la personne humaine. Il ne faut pas comprendre personnalité dans le sens habituel, qui est grosso modo le caractère, ce qui caractérise une personne. L'image ici nous montre bien ces quatre corps: le corps physique, le corps éthérique, aussi appelé le corps vital, le corps astral, qui est le corps des désirs, des émotions et des sentiments, et enfin le corps mental, qui est aussi le corps des pensées. La personnalité permet donc la manifestation d'un être humain. Cette personnalité est animée par une âme qui sert d'intermédiaire entre les corps plus denses et notre champ de vie. Elle permet de capter les forces et les énergies nécessaires à la manifestation de la vie. Cette âme est un phénomène naturel et est périssable. Elle naît, elle vit et elle meurt, tout comme notre corps physique et notre personnalité. Cette âme fait de nous des êtres conscients. Nous appelons cette conscience la conscience moi, car c'est une conscience centrée sur soi-même, égocentrique, qu'on appelle aussi ego. Cette conscience s'exprime par le désir, le penser et la volonté. L'être humain véritable est un microcosme. Le domaine d'existence du microcosme est le domaine de vie supérieur, l'autre nature, la surnature, qui est en dehors du temps et de l'espace. Le microcosme est formé d'un ensemble de 7 sphères correspondant aux 7 domaines de vie du macrocosme, du grand univers. Dans sa manifestation actuelle, le microcosme est en grande partie endormi. Il n'est plus en relation harmonieuse avec le macrocosme. Il y a eu un brisement. Il n'en reste pas moins qu'étant de la nature supérieure, il ne meurt pas lorsque la personnalité humaine s'éteint. La personnalité humaine habite un microcosme pour la durée d'une vie, et lorsqu'elle meurt et est dissoute, le microcosme vidé de cette personnalité cherche une nouvelle incarnation qui lui offrira une possibilité d'être régénéré. La vie originelle du microcosme n'est pas perdue. Elle est latente en son centre, dans ce que nous appelons la rose du cœur, l'atome étincelle d'esprit. Ainsi, la personnalité humaine va sa vie terrestre composée de tout ce que nous connaissons, mais entourée d'un microcosme, d'un système d'une autre nature. Chers amis, si vous êtes ici avec nous aujourd'hui, c'est que vous devez pressentir que l'existence n'est pas une fin en soi, qu'elle n'est pas complète, qu'elle ne correspond pas à l'aspiration d'absolu que nous ressentons. Le microcosme que nous habitons veut renaître, veut être réintégré dans le macrocosme divin d'où il provient. Et seule la personnalité humaine peut lui en donner la possibilité, mais elle est souvent bien occupée à autre chose. La rose du cœur illumine le microcosme et éveille en nous la ressouvenance, le désir de l'absolu que nous portons tous. C'est cette nostalgie de la patrie originelle qui parle au cœur de tout être humain et l'incite à chercher continuellement le sens de sa vie et le moyen de retourner à cette patrie
dont il sent la présence au plus profond de son être. C'est en réponse à cet appel intérieur que nous entreprenons un chemin de transformation guidé par l'atome étincelle d'esprit en nous. La deuxième sentence de l'extrait du Tao Te Ching dit « Qui vainc les autres est fort, qui se vainc soi-même est tout-puissant. » Après la connaissance de soi, qui donne part à l'illumination, ce qui est annoncé maintenant n'est rien de moins que la victoire sur soi-même. Et cette victoire donne la toute-puissance qui permet de pénétrer jusqu'à l'essence fondamentale de la divinité et d'y avoir part. Aussi extraordinaire que puisse être la personnalité et l'âme humaine de cette nature, il n'en reste pas moins que cette structure humaine est un pâle reflet de l'être originel. Une brisure a eu lieu. L'âme naturelle n'est pas reliée à l'esprit et la rupture avec l'esprit est la cause de la dégénérescence du microcosme. Celui qui répond positivement à l'activité de la rose du cœur, à l'esprit en lui, développe une nouvelle sensibilité, une nouvelle nécessité vitale, un désir intense de comprendre le but de sa vie et d'en réaliser le plan. Ce que nous considérions auparavant comme très important devient peu à peu insignifiant. Une toute nouvelle activité du cœur et de la tête se développe. Nous entrons ainsi dans une phase de purification qui transforme l'âme naturelle qui nous animait en une âme purifiée. La lumière, qui est omniprésente, appelle continuellement à la vie ses enfants, les microcosmes. La lumière pénètre tout le système à travers la rose du cœur. La nouvelle activité de la rose du cœur rayonne dans le microcosme, dans la personnalité humaine. Et cette lumière qui provient de l'autre nature, de la surnature. En langage imaginé, on dit que la rose s'épanouit. Ce rayonnement a premièrement une action purifiante sur tout ce qu'elle touche. Le pensée, le désir et la volonté sont touchés. La conscience change. Dans ce processus de purification, le cœur est le premier touché, car il est la porte d'entrée des forces nouvelles. Et dans le cœur déjà empli des désirs de ce monde, un nouveau désir naît, provenant de la surnature, le désir du salut. Ce désir du salut a une action directe sur la tête, car les forces entrant par le cœur se feraient un chemin jusqu'à la tête, le siège de la conscience. Le pensée est graduellement renouvelé et s'ensuit un début d'unité dans le microcosme, l'unité tête-cœur. La force continue son chemin dans le microcosme. Elle va cette fois descendre le long du feu du serpent pour atteindre la base de la colonne vertébrale, le plexus sacré. Là se trouve le subconscient, la conscience la plus ancienne, la plus instinctive, celle qui influence si fortement notre comportement. La lumière efface tout le karma et commence à remonter vers la tête pour terminer ce circuit de purification et de transformation. Cette purification est le chemin de l'abnégation de soi, de l'abandon et de la dissolution graduelle de l'ancienne existence au profit d'une toute nouvelle existence.
il faut bien saisir que ce travail de transformation de l'être est accompli par les forces provenant de la surnature qui entrent dans le microcosme par la porte du cœur. Il est tout à fait exclu que l'être humain matériel puisse se transformer lui-même et accomplir un tel processus. La troisième sentence de l'extrait du Tao Te Ching dit « Qui ne s'écarte pas de sa nature essentielle vivra longtemps, mais qui meurt sans se perdre jouira de la vie éternelle. » L'être humain matériel que nous sommes n'est pas l'être humain véritable, mais il est l'instrument à l'aide duquel l'être humain supérieur est régénéré. L'être matériel doit initier cette transformation, y collaborer du mieux qu'il le peut en évitant d'y mettre des obstacles. Il doit surtout ne pas s'approprier ce processus en essayant de le faire sien et de le contrôler. Dans ce processus, l'être mortel est graduellement dissous et la stature immortelle se manifeste. Le corps mental est remplacé par un corps du pensée. Le nouveau corps âme, relié à l'esprit et animant la nouvelle personnalité. Ce nouveau corps a le pouvoir de la raison, de la pensée juste. Le corps des désirs est remplacé par un corps astral formé des matériaux de la surnature. Les désirs, toujours inassouvis de l'être humain matériel, disparaissent pour faire place à un nouveau désir orienté sur le plan divin. Ainsi, un nouveau corps éthérique, un nouveau corps matériel formé des éthers de la surnature viennent compléter cette nouvelle personnalité. Le corps physique reste relié à cette nouvelle personnalité tant qu'il peut manifester la vie. Et au décès, il est simplement déposé. Ainsi, une toute nouvelle structure humaine est édifiée dans le microcosme. Tout le temporel et le mortel a été transcendé, on peut dire dissous. Un nouvel être humain se manifeste jouissant de la vie éternelle. Ainsi, le microcosme est régénéré et peut réintégrer sa vibration originelle. Ce nouvel être devient un agent de changement dans le monde. Il se met spontanément au service du monde et de l'humanité, au service des autres, pour les aider à effectuer le voyage de retour vers l'autre nature.